Hello tout le monde, donc je reviens vers vous pour votre horoscope donc pour la semaine 45, donc du 8 au 14 novembre. Et comme à mon habitude, on y va tout de suite. Alors déjà, l'énergie de cette semaine sera sur la créativité et la communication. Des choses à créer, des choses à changer et beaucoup de communication et de partage durant cette semaine. Peut-être de partage par rapport à quelque chose de nouveau, de créatif. On a envie de créer, de voir les choses différemment, de se créer un nouveau cocon, un nouveau chez nous. Voilà, on a l'esprit dans la créativité et on le communique, on le partage. Alors, pour les béliers. Pour les béliers, c'est très joli déjà, voilà, cet ensemble. Donc pour les béliers, pour cette semaine-là, donc vous allez avoir une victoire par rapport à un éveil. Là, on parle d'éveil spirituel. On arrive à trouver sa place, à trouver son équilibre par rapport à ça. Peut-être que vous avez vécu justement cette nuit noire de l'âme et que vous êtes en plein éveil. En tout cas, on gagne, le papillon sort de son cocon. On est prêt à se transformer. Les taureaux, on parle d'arrêter les conflits et défaites. C'est comme si une situation vous a fatigué, épuisé. On en a marre de se battre pour des choses qui, de toute façon, n'ont pas l'air de changer, n'ont pas l'air de bouger. Donc, on met un stop avec ça. On arrête. On se recentre sur soi-même pour être mieux et moins en conflit et moins fatiguer ses énergies. Pour les Gémeaux, on parle de dons, de capacité à s'équilibrer. On a vraiment de belles énergies avec tout ce qui est don, capacité. En plus, on a le chiffre 11, les synchronicités, un équilibre avec cette carte représente tout de même le magicien qui maîtrise donc ses émotions, son côté professionnel, ses combats et ses situations amoureuses. Donc on a un tout, on équilibre toute sa vie. Très belle semaine, hein? Cancer, on parle de temps. Il va vous falloir du temps pour trouver un nouvel amour ou pour trouver votre équilibre dans votre situation sentimentale. On parle d'un moment, d'un juste moment, du bon moment pour trouver ce nouvel équilibre amoureux ou si vous êtes célibataire, peut-être une rencontre est en attente. Les lions. Alors, les lions, on parle de quelque chose d'inattendu cette semaine. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais cette chose qui est inattendue, ça va nous tomber un peu dessus, va vous ramener quand même du chagrin et de la peine. Ce n'est pas quelque chose d'inattendu, de positif. Ça sera plutôt quelque chose qui va vous toucher, vous faire du mal, mais il va falloir quand même trouver un équilibre pour pas rester dans une peine ou un chagrin pour pouvoir passer à autre chose. Les vierges. Les vierges, on parle d'une solution trouvée par rapport au chakra sacré. Donc une solution trouvée par rapport à vos relations, par rapport à un équilibre, ça peut être aussi lié aux enfants. On trouve des solutions pour ces enfants. On trouve un équilibre dans ce qui touche notre donc chakra sacré, qui est relié bien évidemment à la sexualité aussi. On trouve des solutions là-dedans. Donc c'est tout ce qui est aussi conception, préparation de quelque chose de nouveau où on trouve une solution. Balance, on parle d'émotions par rapport à des sacrifices. On fait beaucoup de sacrifices qui peut toucher nos émotions. On peut se sacrifier entre guillemets. On va pas mettre ça comme quelque chose de fort, mais voilà, on peut sacrifier son temps parce que on a des obligations. On peut sacrifier des moments pour soi parce qu'on a des obligations. On a l'impression et on va avoir ce sentiment de sacrifice et ça touche quand même notre côté émotionnel.
Scorpion. Scorpion, on parle de réalisation de souhaits, hein, par rapport à un engagement, hein, par rapport à quelque chose où on est à deux, hein, où on est en association avec plusieurs personnes, où on se lie à quelqu'un, où ça peut être une rencontre, la réalisation d'un souhait par rapport à son autre, par rapport à un mariage, à une union, à un pax, même par un contrat professionnel. En tout cas, pour un engagement, quelque chose de concret, on réalise son souhait. Les Sagittaires. Les Sagittaires, on parle de fondation et de réalisation. Hein. On parle de quelque chose où il faut beaucoup d'énergie. Hein. On peut s'épuiser, mais c'est pour quelque chose quand même de bon, hein, par rapport à ses fondations. Il peut y avoir des prises de colère par rapport à sa famille, à son lieu d'habitation aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut protéger ses fondations parce que, attention, elles risquent de prendre feu. Voilà, il peut y avoir des colères au sein de son foyer. Hein. Mais aussi, il peut y avoir le fait de voir l'arc-en-ciel, voir les nuances de couleurs pour bien avoir ses racines ancrées, sa stabilité. Capricorne. Capricorne, on parle du monde. Un triomphe par rapport au monde, par rapport au partage, par rapport à son ouverture. On gagne quelque chose par rapport au monde, par rapport à un avis qu'on a peut-être et dont on va nous donner raison par rapport à plusieurs personnes. Hein. Ça peut être un triomphe au sein d'une entreprise où il y a beaucoup de monde. Hein. C'est en tout cas un lieu, un triomphe par rapport à quelque chose où il y a plusieurs personnes. Hein. Ou un triomphe par rapport à une maison, par rapport à un nouveau lieu d'habitation qu'on a voulu, on gagne quelque chose, en tout cas cette semaine-là, les Capricornes. Hein. Les Verseaux. Les Verseaux, on parle de magie par rapport à une tentation. C'est comme si on était tenté par quelque chose et on va se laisser envahir par une certaine magie parce que cette tentation est peut-être bénéfique, hein, finalement. Hein. C'est une carte quand même qui est reliée avec la carte du tarot, le diable, mais vu qu'on vous met la magie avec, c'est la magie de la tentation, la magie du plaisir, la magie du désir. Les poissons. Les poissons, on est en pleine réflexion sur son pouvoir, sur ce qu'on peut réaliser, sur sa confiance en soi, sur son statut. On réfléchit à monter les échelons. Comment monter les échelons avec notre capacité? Peut-être qu'on ne reconnaît pas toute notre capacité et on réfléchit à la montrer, à la mettre en valeur, à montrer toute possibilité qu'on peut avoir. Donc voilà pour vous, donc pour cette semaine-là. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.